barrage. Attends, il a le cargo. Ouais, tu penses? J'avais pas vu qu'il tournait, c'est sûr. Ouais, il t'avait direct. Heureusement que tu m'as posé la question. Mais pour ça, alors on va bien parler fort. Bon les amis, pas mal de personnes après le vlog m'ont posé la question concernant... Putain ouais, ça part direct en fait. Putain mais par contre je suis choqué de quelle facilité elle part. Hein. Donc je disais, pas mal de personnes m'ont demandé concernant la E92. La voici, je suis là avec le frérot ici présent. J'espère que tout le monde va bien, ça se passe tranquillement les gars. Toute nouvelle présentation, donc la N3 qui était à la balade, que j'ai sorti ce mercredi. Là t'es vraiment chaud hein. Ouais mais du coup ouais, t'étais connecté, là je vois le petit voyant. Donc là c'est MDM à 50%. Non, ça c'est 100% à part l'ABS, mais je veux dire, ah, okay. Il n'y a aucune assistance au pilotage. Ah ok, alors, donc c'est 100% direct quoi. 100%, ah, il y a tout c'est ESP off. Vote manuel, donc vraiment puriste. Et c'est où en fait pour l'ESP parce que honnêtement là-dessus. Alors en fait regarde, j'ai le bouton M qui est enclenché. Ah ouais, réglage. Tu vois réglage, tu vois la DSC off. Ok ouais. Et c'est en mode sport en ce moment, voilà. Et quand tu sélectionnes M, donc c'est là, tu cliques ici. T'as le raccourci sur ton volant. Ouais, tu vois voilà, hop, tu cliques M, t'es en M et c'est bon. Ça déconnecte tout directement. Moi je mets le mode même quand je vais chercher mon pain le matin, je mets le mode. Là ça te permet de bien te réveiller hein. Ouais, et pour le coup ben, là vous entendez très bien le bruit du V8 même à l'intérieur. Donc ça c'est du straight pipe comme tu m'as dit. Exactement. Qui est la seule modification du véhicule. C'est ça, après il y a aussi je crois que c'est la sortie d'air, le filtre. Ok. Exactement, qui est une sortie qui est en carbone. Ok. Que j'ai acheté comme ça, mais sinon il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de stage quoi de reprogrammation moteur. Non, pour moi, je trouve que c'est pas la peine. Ouais parce que déjà elle marche vraiment fort, on est quoi, 450 chevaux 420, et okay. Le truc c'est que moi mon opinion c'est que la plupart des gens ils savent pas conduire, ils savent déjà pas se servir du nombre de chevaux qu'il y a dans une voiture stock. Donc quand tu arrives déjà à servir d'une voiture à 420 chevaux à fond, déjà faut y aller. Et donc, à fond les gars, quand on dit à fond c'est pas 400 chevaux par exemple d'une RS3, hein, c'est 420 chevaux d'un full propulsion, donc faut vraiment savoir les piloter. C'est assez spécial. C'est ça, moi le nombre de mecs avec qui je roule, qui ont son stage 1, stage 2, etc. Je les pourris, juste que c'est une question de pilotage en fait. Ouais, c'est ça. Pas besoin de tant de chevaux que ça, franchement au-dessus de 300, 400 c'est déjà largement suffisant pour se faire plaisir. Ouais, exactement. Putain. Putain, qu'est-ce que c'est beau quand IPM elle danse les amis. Je vous assure que c'est très c'est kiffant hein. C'est quand même un délire de ouf hein. Ce qui est bien c'est que t'as pas de coup de raquette ni rien hein. C'est vraiment une glisse qui est saine quoi. Ah c'est ça, et puis après le coup de raquette c'est quand tu comprends la technique du drift. En fait la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils glissent et ils sont en glisse tu veux et ils veulent se remettre droit et du coup ils tournent le volant, ils lâchent les gaz et c'est quand tu lâches les gaz en fait la suspension elle est comprimée du côté où tu driftes et quand tu lâches les gaz la suspension revient tu vois, elle revient d'un coup et du coup c'est ça qui fait le coup de raquette. Ce qui fait que la technique c'est qu'il faut garder, même en sortie quand tu remets le volant droit, il faut garder du gaz, faut garder du gaz et comme ça rééquilibre la suspension, ça se relâche doucement et t'as pas de coup de raquette. Regardez. On a le beau bruit, t'as pas de clapet là-dessus hein? Non rien, en fait à la base je l'avais quand j'ai acheté, le mec avait mis une sorte de truc chinois qu'il avait acheté sur AliExpress et en fait c'était un système à clapet, c'est une sorte de boîte qu'ils avaient mis en dessous du moteur et c'était super mal foutu, il y avait des pots d'échappement qui étaient en dessous qui étaient sous le moteur et qui sortaient, tu vois, et c'était n'importe quoi, du coup t'as tout rechangé du quoi. coup ouais ça pouvait prendre feu, enfin c'était vraiment dangereux comme truc. Du coup j'ai décidé de tout retirer, t'es passé sur un full tube direct. Ouais c'est ça, je suis passé d'un full tube, au moins je suis tranquille, pas de problème. Au moins elle est saine quoi, t'as regardé. En fait c'est complètement ça hein. C'est vraiment au filet de gaz que ça se gère hein. C'est ça. Et surtout que là-dessus ben, maintenant on est sur une certaine cote là maintenant avec une boîte manuelle surtout hein. C'est ça, aussi apparemment en France elle a une meilleure cote qu'ici, entre 35 et 40 euros, un truc comme ça, alors que moi, ici c'est différent quoi. Ouais, moi je l'ai prise à l'équivalent de 25 000 euros ici. Ah, tu as pris ici au Maroc? Ouais. Ok, bah ça va. Elle est prise au Maroc, bon, elle vient de l'étranger, je crois qu'elle est de Belgique ou je sais pas exactement. Ça va finalement tu l'as pas eu pour très cher quoi. Non, je m'en suis bien tiré. Après j'ai fait quand même j'ai fait 2-3, il y a eu des petits problèmes dessus quand je l'ai prise. Ok. Parce que le mec avait jamais fait la vidange de la boîte, du coup j'ai carrément changé la boîte.
voici les gars, extérieurement, à quoi ça ressemble. Donc M3, E92, donc E92 pour les Français, en coupé. Donc magnifique, ici tout en blanche, avec donc les jantes qui sont en noir. Tu as quelques détails en noir, d'où le toit aussi. Et c'est d'origine ça? Ça c'est d'origine, c'est nous. Ok. Ah ouais, bah, c'est le toit en carbone alors. Exactement. Magnifique. Ben, en fait, c'est ce qu'ils font sur les nouvelles en compétition. Regardez un peu l'arrière ici, avec les deux sorties de pot. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui n'est pas commun, même chez nous en Belgique, les amis. Regardez, M3, on a les deux sorties de pot ici de chaque côté, avec le beau V8. Mais c'est vraiment bizarre qu'ils aient pas gardé ce moteur. Enfin, ouais, écoute, je sais pas. il y en a beaucoup qui disaient qu'ils sortaient pas ces chevaux. Enfin, ils ont eu pas mal de soucis là-dessus au départ. Moi, ouais, je m'étais pas... En fait, moi, à la base, c'est une voiture que quand j'avais 18 ans, c'est une voiture que j'adorais, mais j'avais juste la voyais. Il y en avait une au Maroc, une bleue. Ok. Et je savais vraiment pas trop, enfin, la motorisation, j'en avais aucune idée. Moi, toujours, ma passion, ça a été conduire. À part ça, j'y connais rien. Au sens où je connais pas, je vais pas pouvoir t'expliquer vraiment les techniques, etc. Non, mais c'est vraiment une voiture qui m'a toujours fasciné. Donc voilà, même ici à l'avant, on voit que la calandre est en noir. Là, on voit donc les prises d'air, donc ici directement. Et alors, on disait, toi, c'était vraiment au coup de cœur que ça a marché. Ouais, donc, je l'ai essayé, je me suis dit, s'il me la faut. Toi, est-ce que ici tu comptes faire des modifications ou laisser comme ça? Sur celle-là, je vais la laisser comme ça. Je sais pas après si je vais la garder ou la vendre. Ça me tente bien de la garder vu qu'elle va prendre de la valeur. Ouais. Mais non, je pense pas. Franchement, je pense. Oui, les seules modifications que je vais faire, c'est sur les freins. Ah ouais, les freins, faut rattraper un peu. En fait, les freins sont pas mal, mais ça a tendance à se voiler très rapidement, les disques. Ah ouais, ok. Et du coup, même tu mets des disques d'origine et ça, moi, comme je freine fort, à chaque fois, ça se voile en quelques mois, ça se voile. Ouais, donc faut vraiment upgrade au niveau du freinage, partir sur un freinage au-dessus alors. Ouais, alors je prendrais, tu vois, du Brembo ou alors quelque chose de tu vois, d'autre gamme qui fait le circuit. Donc de toute façon, à l'intérieur, je vous ai montré déjà tout à l'heure. Donc là, on a tout le cuir de l'Alcantara, on a le rappel ici. M3, bon, ça reste quand même une 4 places avec les 2 places à l'arrière. Là, les sièges en cuir. Donc là, on a le volant, tout en cuir. Et vraiment quelque chose. Moi, c'est la boîte manuelle. Tu sais, quand tu vois comme ça le cockpit, tu te dis putain. Genre, le gars doit vraiment s'amuser, tu vois ce que je veux dire? Ici aussi, donc, on a le rappel ici M. Mais bon, on va y aller directement, comme ça, on n'embête pas plus de personnes. Je vais te laisser démarrer. Comme ça, je vais filmer un peu le start-up. Eh les gars, qu'est-ce que c'est rauque, hein? Putain, je vais aller avant qu'on se passe à allumer. C'est vraiment très rauque comme sonorité. J'hésitais à changer la ligne là, parce que t'avais l'effet de résonance. Moi j'aime beaucoup, mais là, tu vois, cette résonance là me gêne un peu. Ouais. Et puis ouais, pour changer un peu. Parce que c'est vrai que bon, après je m'en fous que ça casse la tête à des gens, mais c'est surtout que bon, pour changer, tu vois, alors là, quand t'es en dessous de 2000 tours, ouais, c'est trop. C'est vraiment rauque. Après quand tu passes au-dessus, tu vois, là, ouais, ça va encore. Mais quand t'es en dessous, c'est... Faut voir maintenant les longues distances, hein, quand t'as du 120 sur autoroute par exemple. Ah, c'est ça, alors quand t'es à haute vitesse, ça n'a aucun problème. Ok. C'est vraiment en dessous de 2000 tours, donc quand t'es en 6ème à 5-6 000 tours, il n'y a aucun problème. Le petit filet de gaz, comme on a dit, regardez. Mais le sol est hyper glissant, on le sent. Hein. Regardez en pente 2. Ça c'est vrai, c'est pour éviter le coup de raquette. J'ai gardé le gaz tout le long parce que si j'avais lâché là on aurait eu le coup de raquette. Ah ouais, si tu lâches, tu passes directement à la 3, elle aura le coup de raquette. Même si tu lâches les gaz en fait. Du coup ça va être trop agressif, le changement de poids. Ouais, ça va brusquer la caisse. T'as regardé un peu. Tu vois là pour remettre, là, je remets du gaz le temps de remettre le truc. Sinon, si j'avais pas remis du gaz, bon là j'étais pas non plus très en glisse, mais plus t'as de glisse, plus il y a du poids en fait sur une suspension. La suspension est compressée et du coup elle va se relâcher d'un seul coup si tu lâches les gaz. Et c'est pour ça que ça part dans l'autre sens, tu vois. C'est ce que tu vois sur YouTube, les mecs qui se plantent tu sais, avec le coup de raquette, j'ai des vidéos comme ça. Ouais, c'est vrai que ça reste quand même dangereux. Et à la base les amis c'était une présentation, mais là j'ai l'impression qu'on a un cours de drift là. Là vraiment tu maîtrises le sujet. Je te fais pas là parce que comme il y a des trucs pas loin, on va éviter. On va faire un dernier rond-point et après je t'amène un dernier, puis après on va voir un petit spot là, on va voir le V8 attaquer. Mais déjà là on va dire le premier point glisse, les amis, vous avez bien vu que ça marche. Donc ça reste quand même fun et pas besoin d'avoir vraiment une très grande vitesse pour de la glisse. Vous pouvez y aller vraiment très doucement. Après bien sûr comme il a dit, hein, tout dépend de l'état de la route. Mais ici au Maroc on a cet avantage là où la route est assez glissante. Donc ça part vraiment tout seul. Regardez encore une fois. Un petit coup de gaz. C'est insolent. Hein.
Je suis mort. Et il a chauffé tout le monde finalement. Pour vous dire, les gars, il était là en train de faire un petit drift. Il y a l'autre gars aussi, c'est chauffé. Ah, au Maroc, c'était vrai ouf. Mais là, on aura les deux en piste, là, ça va être bien. Avec toi, la tradition, chaque rond-point, je le prends en glisse en fait. Ah ouais, ici elle tient bien, ici. Hein. Non, voilà. Ça tient très bien. La 18 un peu mieux. Pas top, mais un peu mieux. Ouais. C'est vrai que c'est une sacrée courbe. Hein. Ouais, il y a des belles routes quand même. Ouais, dans la courbe, c'est stable. Dans la courbe, c'est assez stable. T'as déjà fait du circuit d'ailleurs? Ouais, j'en fais en Espagne, en France aussi. Ça, c'est une folie. Hein. Putain, ouais, on sent le. Ouais, là, ça glisse encore. Encore une fois, l'avantage de la boîte manuelle, elle offre un moteur que tu peux gérer. Là, elle part, les amis. Voilà, là, c'est le deuxième aspect de la M3. Malgré la propulsion, les amis, ça reste toujours très très efficace. Ouais, il va me niquer le freinage, mais je le ferai. Alors là, je peux vraiment aller super tardif. Ah ouais, putain. Ouais, t'as des vents. Ouais, on ressent un petit peu le circuit. Hein. Ouais. Putain, ouais, devant un barrage. Oh là là. Alors, les amis, là, je baisse juste mon téléphone. Putain, j'avais complètement zappé. Il va m'arrêter, c'est sûr. Non, attends, il a le camion. Il m'arrête là, c'est sûr. Ouais, tu penses? Ouais. J'avais pas vu qu'il était là, c'est sûr. Ouais. Ouais, il t'avait direct. Je peux pas tourner, regarde. On laisse faire, mais en même temps, t'es arrivé comme un dieu sur le rond-point là. Heureusement qu'il y avait des gens. Tu sais que j'aurais pas. Ouais. Je serais allé. Je t'aurais fait un vrai freinage, mon pote. Ça va. Les amis, on va voir maintenant le démarrage de l'intérieur. Donc là, on va voir, bon, généralement elle chasse quand même ou elle tient? Non, droit, ça va patiner, mais. On va voir quoi. Ça va aller, tu vois. Oui. Ah ouais, c'est ça les gros freinages. Les amis, si vous kiffez jusqu'à présent, n'oubliez pas le j'aime, je compte vraiment sur vous. M3 E92, première que je filme sur la chaîne. Bon les amis, on va terminer sur cette petite accélération. Je pense que c'est le moment de ranger la M3. Elle est vraiment nerveuse. Elle est en mode camp, vous voyez. Ouais. M3 E92, première sur la chaîne YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le maximum de j'aime, de vous abonner. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'était une bonne découverte. C'est une caisse où, même chez nous en Belgique, on n'en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment un véhicule qui sort du lot, sort de l'ordinaire. Je vais mettre son Instagram. Partez checker. Donc, ceux qui ont des questions, je sais pas, concernant la M3 ou autre, partez voir son Instagram. Vraiment, proprio très très cool. Et voilà, les gars. J'ai sorti d'autres vidéos ici au Maroc, ceux qui n'ont pas encore vu sur la chaîne YouTube. Si vous voulez un peu voir l'ambiance ici au Maroc, mais bon, ici vous avez déjà vu au niveau de la présentation, mais j'ai sorti pas mal de présentations. Partez voir sur la chaîne. Ceux qui veulent venir présenter leur voiture, ils viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Et voilà la famille. Sinon, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao tout le monde.